Si vous souhaitez générer des effets visuels intéressants avec votre logiciel Paint.net sur une image, vous allez pouvoir utiliser les différents modes de fusion qui vont être présents lorsque vous allez utiliser des calques. Alors un mode de fusion, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement ce qui va venir déterminer comment les pixels d'un calque vont venir se mélanger aux pixels du calque qui va se trouver en dessous. Donc justement, j'ai ici une petite photographie. Pour créer un effet visuel intéressant, je pourrais décider par exemple de générer un petit effet pop art. Donc je vais ici devoir travailler sur les couleurs. Alors pour cela, il va me falloir évidemment, dans un premier temps, créer les différents calques. Pour créer un effet pop art, je peux décider de créer ici plusieurs petits carrés que je vais venir placer sur des calques différents. Par la suite, j'ajusterai les différents modes de fusion. Donc dans ce module de formation, je vous propose ici de découvrir comment fonctionnent ces différents modes de fusion dans Paint.net. Alors la première chose à faire va être évidemment de créer ici un nouveau calque. En cliquant sur Ajouter un nouveau calque, je peux maintenant sélectionner tout simplement l'outil qui va me permettre de tracer un rectangle et qui sera rempli de la couleur primaire actuellement bleue. Donc je trace ici mon premier rectangle, admettons à peu près ici, pour générer un effet pop art. Je peux maintenant venir créer un nouveau calque par-dessus, sur lequel je vais venir créer un autre petit rectangle. Voilà, donc je vais essayer de le placer au même niveau, comme ceci. Et j'en rajoute encore 2 supplémentaires qui vont me permettre de terminer mon dessin. Donc j'ajusterai par la suite les différents calques si jamais les rectangles ne se trouvent pas vraiment bien placés au milieu, comme ceci. Et maintenant, sur le dernier calque, je trace ici mon dernier rectangle. Alors actuellement, j'ai mon image qui est totalement recouverte de ce rectangle de couleur bleue. C'est maintenant que je vais pouvoir utiliser les différents modes de fusion. Alors pensez bien que les modes de fusion vont venir jouer sur la couleur. Alors je vais sélectionner ici le calque 5. Je me rends maintenant dans les propriétés. Et ici, je vais avoir accès aux différents modes de fusion disponibles. Donc vous pouvez voir qu'en cliquant sur le petit menu déroulant, vous allez avoir un certain nombre de modes de fusion disponibles. Donc je clique à nouveau sur Normal et ce que je peux faire, c'est descendre tout simplement avec la flèche du bas de mon clavier pour passer d'un mode de fusion à l'autre. Donc je clique sur le suivant, je passe en mode multiplicateur. Vous voyez que cela m'a permis de venir mélanger mon calque 5 avec l'image qui se trouvait en dessous, donc ma photographie. Et avec ce mode de fusion-ci, j'ai maintenant cet effet qui est généré. Donc je peux continuer à descendre afin de voir ici les différents types de modes de fusion disponibles. Donc vous avez ici reflet, brillance. Donc vous voyez qu'à chaque fois, vous allez avoir un mode de fusion qui va générer un effet différent. Donc il y en a un certain nombre. Je vais conserver par exemple négatif ici pour le calque 5. Je clique sur OK. Je peux maintenant me rendre sur le calque 4 et choisir un autre mode de fusion. Admettons, cette fois-ci, on va choisir par exemple ou exclusif, qui me permet ici de générer vraiment un effet très intéressant. Je me rends maintenant sur le calque 3. Donc je continue de voir un petit peu ce que cela va donner. Si je suis en mode différence, celui-là est pas trop mal non plus. Donc je peux continuer afin d'en trouver un autre. Et je vais alors, par exemple, conserver différence. Je clique sur OK. Voilà, maintenant je vais tout simplement venir modifier le tout dernier calque qui me reste à modifier. Je clique à nouveau sur les propriétés et je vais choisir par exemple le mode reflet. Donc voilà, ici j'ai maintenant pu générer un effet pop art de cette façon. Vous voyez que les modes de fusion vont vraiment vous permettre de modifier, de mélanger la couleur actuelle, donc la couleur du rectangle, avec la couleur qui va se trouver en dessous, avec le calque qui va se trouver en dessous, et cela va générer des effets assez originaux. Donc voilà, je vous laisse un petit peu regarder les différents effets que cela va provoquer en fonction des couleurs de l'image et des couleurs du calque pour pouvoir les mélanger. Mais grâce à ce module de formation, vous savez maintenant comment utiliser les modes de fusion dans votre logiciel Paint.net.